Est-ce que vous aimez Jésus, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez que le Seigneur nous enseigne encore ce soir? Est-ce que vous voulez recevoir quelque chose du Seigneur ce soir, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Alors si vous aimez le Seigneur, c'est que vous aimez également vos frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc partagez cette exhortation et on va commencer dans quelques petites minutes. Alléluia. Voilà, je vous invite à partager cette exhortation parce que le Seigneur va nous éclairer sur sa parole encore ce soir. C'est encore un grand thème très important. Voilà, vendredi, nous avons parlé sur l'évangile des faux miracles. Et le Seigneur nous conduisait à parler sur l'égarement spirituel. Parce que nous sommes dans une saison de confusion, une saison d'égarement, et c'est le cas de le dire. Et je crois que ce soir, la parole du Seigneur va encore nous éclairer énormément. Alléluia. Encore pardonnez-moi pour les problèmes de son et les problèmes de connexion. C'est vrai qu'on a eu un mois de juillet pourri et une fin juin un peu pourri également avec le football, etc. Donc, on va terminer l'enseignement avant que je parte à l'île de la Réunion. Donc, il nous reste 2 enseignements, donc ce soir et vendredi, par la grâce de Dieu. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 4. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, prends le contrôle sur toutes choses. Nous voulons que tu nous conduises dans toute la vérité. Brise nos chaînes, Seigneur, exhorte-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le thème de ce soir, frères et sœurs, l'égarement spirituel. Nous sommes le lundi 9 juillet 2018. Et soyez encore une fois les bienvenus, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, du terme plain, frères et sœurs. Donc, deuxièmement, alléluia. Et troisièmement, ce qui amène à l'erreur, une tromperie. Donc, avant de développer, il me paraît important de vous parler de ce terme grec, donc plain, qui signifie celui qui s'égare hors du chemin droit, celui qui erre ici et là, bien évidemment loin de l'Éternel. Donc, qui signifie aussi erreur qui se montre dans l'action, c'est-à-dire dans la manière d'agir, dans la manière d'opérer, alléluia, dans ce monde. Donc, une fausse manière
d'agir. Et troisièmement, ce qui amène à l'erreur, donc une tromperie. Alléluia. Donc on ne retrouve pas ce terme-là dans Genèse 4, mais on va retrouver ce terme-là plus loin. Donc on ira voir un certain nombre de versets, mais le Seigneur m'avait conduit ici, parce que ici il y a quelque chose qui a attiré mon attention. En voulant développer ce thème, le Seigneur m'a emmené dans Genèse chapitre 4. Donc, l'histoire de Caïn et de Abel que nous connaissons presque tous. Alléluia, pour ceux qui sont convertis depuis un certain moment. Donc, ici, on nous dit que le Seigneur va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. On nous dit que Caïn et Abel étaient frères et sœurs. Étaient frères, pardon. Voilà, donc ils étaient deux frères et donc bien évidemment les fils de Adam et Ève. Alléluia. Et on nous dit que les deux vont offrir un sacrifice à Dieu et Dieu va porter un regard plus favorable sur sur le sacrifice de Abel. Et dès ce moment, on nous dit que la colère a commencé à rentrer dans le cœur de Caïn, qui était jaloux, qui a commencé à avoir de la jalousie dans son cœur envers son frère Abel. Et le Seigneur va lui dire, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, le Seigneur avait vu que son cœur était sombre, son cœur était en train de devenir sombre et mauvais, et que des envies de meurtre avaient commencé à naître dans son cœur. Et il voulait tuer son frère. Donc, le Seigneur, voyant cela, va le prévenir, va lui dire, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte. Et littéralement, il ne pourra pas rentrer dans ton cœur afin que tu puisses passer à l'action. Mais si tu agis mal, sache que tu risques de passer à l'action et de commettre l'irréparable envers ton frère. Alléluia. On nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient tous les deux dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et au verset 9, à partir du verset 9, on nous dit que l'Éternel va appeler Caïn, et il dira, où est ton frère Abel? Et là, il va mentir, il va dire, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur va lui dire, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Et Dieu va dire, tu seras errant et vagabond sur la terre. Littéralement, le Seigneur va dire à Caïn, tu seras un égaré. Tu seras hors du droit chemin. Et ici, le Seigneur nous montre clairement que il a lancé à Caïn une puissance d'égarement. Pourquoi me direz-vous, si Dieu est un Dieu miséricordieux, si Dieu est un Dieu de grâce, de longanimité, nous dira les Saintes Écritures, si Dieu est un Dieu de patience, comment se fait-il qu'il va tenir ce langage face à Caïn? Parce que ce qu'il a dit à Adam et Ève, il le dira également à Caïn, c'est-à-dire il va prévenir, il va avertir du danger. Et nous savons qu'il a fait grâce à Adam et Ève parce qu'il a tué un animal pour couvrir leur nudité. Mais il ne va pas agir de la même façon avec Caïn. Donc ici, Caïn va recevoir une puissance d'égarement.
Le Seigneur est en train de dire que puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit, donc il est important de savoir pourquoi Caïn a reçu cette puissance d'égarement. Pourquoi Caïn s'est égaré hors du droit chemin, frères et sœurs. Hors du droit chemin. Jésus dira, je suis le chemin. Donc lui, il s'est égaré hors du chemin. Il n'était plus dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu. Il n'était plus dans la volonté de Dieu. Donc le Seigneur lui dira, tu seras errant et vagabond, littéralement. Je te frappe d'égarement parce que tu as entendu ma voix, parce que je t'ai mis en garde, parce que je t'ai prévenu, parce que je t'ai dit de ne pas commettre cette mauvaise action. Mais malgré cela, tu as préféré écouter ton cœur que la justice qui vient de moi. Et c'est ainsi que le Seigneur va frapper Caïn d'égarement. Et il dira, tu seras errant et vagabond. Je t'emmène à l'erreur. Je te conduis à la tromperie, volontairement, sans pitié, parce que je t'ai mis en garde, parce que je t'ai prévenu, parce que je t'ai averti. Alléluia. Donc je te conduis à ton cœur, à ton mauvais penchant naturel. Je te laisse t'égarer davantage. Parce que Dieu avait vu que Caïn n'était pas de lui. Dieu avait vu que Caïn était du malin. Parce que la Bible dira que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Donc celui qui est de Dieu, quand il entend une parole qui vient de Dieu, il obéit à la voix du Seigneur. Mais Caïn, ici, n'était pas de Dieu. La Bible nous dira que Caïn n'était pas de Dieu. Parce qu'il a agi comme son père le diable, qui est un meurtrier depuis le commencement. Alléluia. Caïn va dire, il va prendre conscience de son erreur, et il va dire, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Parce qu'il avait connu la présence de Dieu. Donc il s'est dit que là, ça va être chaud. Parce que si c'est Dieu lui-même qui me frappe d'égarement, comment vais-je faire? Si c'est Satan qui me frappe d'égarement, je pourrais avoir une solution encore. J'implorerai l'Éternel, le secours de Dieu, et je pourrais m'en tirer. Mais là, si c'est Dieu qui me frappe d'égarement, comment vais-je supporter cela? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Donc l'égarement, c'est quoi? C'est être caché loin de la face de Dieu. L'égarement, c'est être loin de la présence de Dieu, loin des lois de Dieu. Alléluia. Donc Caïn ici va être frappé d'égarement. Frères et sœurs, je vous assure que le Seigneur m'a emmené dans ce passage. Je ne devais pas prêcher dans ce passage, mais encore une fois, le Saint-Esprit nous conduit où il veut. Et le Seigneur nous montre ici que Caïn a été frappé d'égarement, frappé de folie. Pourquoi? Parce qu'il a refusé la vérité. Parce qu'il a refusé de marcher dans la loi de Dieu. Et je suis persuadé que ici, Caïn a été averti à de nombreuses reprises. Parce que la Bible nous dira que Jésus-Christ est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de patience. Donc la Bible ne développe pas plus sur cela, mais je suis persuadé que Caïn avait reçu plusieurs avertissements.
Parce que Dieu est juste. Regardez avec Adam et Ève. Il a été compréhensif, miséricordieux. Donc, il va leur accorder une seconde chance. Parce qu'il s'est dit, l'erreur est humaine. Il s'est dit, on peut tous faire des erreurs. Donc, il a accordé à Adam et Ève une seconde chance. Mais Caïn, ici, ne va pas avoir cette seconde chance. Donc, Dieu lui-même va le frapper d'égarement. Pourquoi? Parce qu'il va tuer le fils qui avait offert un sacrifice meilleur que lui. Donc, le propre fils du Seigneur. Parce que Abel était le fils du Seigneur. Abel était juste. Les œuvres d'Abel étaient justes. Et nous savons que les injustes tuent les justes aujourd'hui. Nous savons que les impies tuent les prophètes du Seigneur aujourd'hui. Regardez, après Abel et Caïn, tous les prophètes qui sont venus annoncer les voies de Dieu ont été lapidés, tués, crucifiés, exterminés, égorgés. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a toujours deux semences. Il y a toujours deux postérités. La postérité du serpent et la postérité d'Abraham. C'est pour cela que dans Genèse 3, le Seigneur nous parlera de ces deux postérités. La postérité du serpent, c'est-à-dire des meurtriers, de ceux qui tuent leurs frères, même avec la langue, parce que la Bible dira, celui qui a déjà même pensé mal dans son cœur a déjà tué son frère. Il a déjà commis un meurtre. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à bénir notre prochain. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à prier pour notre prochain, à bénir nos ennemis, à ne pas maudire nos ennemis. Vous comprenez? Parce que cette semence-là vient justement du serpent. Et Caïn a commencé à nourrir cette semence-là, à nourrir cette pensée-là, à arroser cette semence qu'il avait reçue du serpent. Et Dieu va l'avertir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'obstiner pour combattre Dieu, pour combattre la loi de Dieu. Donc, il s'est opposé à son Créateur. Pourtant, son Créateur l'avait prévenu. Et donc, on nous dit que Caïn a été frappé d'égarement. Et le Seigneur l'a mis hors du droit chemin. Il l'a égaré, tout simplement, frères et sœurs. Amen. Donc, l'égarement ici, bien évidemment, est mental et spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, allons voir dans 2 Thessaloniciens maintenant, frères et sœurs. Deux Thessaloniciens, le verset 9 jusqu'au verset 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toute la puissance de l'ennemi, par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'ennemi, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on comprend pourquoi Caïn a été frappé d'égarement par le Seigneur. Nous avons la réponse ici, frères et sœurs. Alléluia. On nous dit
Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils croient au meurtre comme Caïn. Parce que le meurtre faisait partie de Caïn. Le meurtre faisait partie intégrante de Caïn. Cette semence-là était intégrée dans son cœur. Il avait adopté, bien qu'il aurait pu choisir le camp de Dieu. Mais il a préféré choisir le camp de Satan, le camp du meurtre que le camp de l'amour. Et on nous dit que pour ces personnes-là, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, donc au meurtre, ou au péché, ou à la rébellion, soient condamnés. Et bien évidemment, ce passage est un passage prophétique. On nous parle de ce qui va arriver dans le futur, notamment tous ceux qui vont accepter la marque de la bête, qui vont adorer l'Antichrist, qui vont adorer l'homme impie. Donc on nous dit que toutes ces personnes-là vont être frappées par Dieu, frappées d'égarement, qu'ils seront égarés hors du droit chemin, sans possibilité de rémission. Waouh! Donc frappés d'égarement mental et spirituel, donc des personnes qui vont errer ici et là, dans ce monde. Des personnes qui vont commettre toutes sortes de mauvaises actions, qui vont agir d'une manière tellement inappropriée, mais à ce moment-là, ils penseront être dans la vérité. Et ils penseront même louer Dieu, adorer Dieu comme ça. Mais en réalité, ils adoreront le diable à travers leurs mauvaises actions, bien évidemment. Alléluia. Donc, ils seront bien évidemment dans la tromperie la plus totale. Et Dieu va leur envoyer cette puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils croient que le meurtre vient de Dieu, pour qu'ils croient que la prostitution vient de Dieu, pour qu'ils croient que l'argent vient de Dieu, afin de les aider à aller en enfer, littéralement. Pourquoi? Parce que Dieu les a avertis, frères et sœurs. Parce que Dieu est descendu lui-même, frères et sœurs. Il a quitté son trône pendant 33 ans, frères et sœurs. Et il est venu dans ce monde. Et il est venu donner sa vie pour toute la descendance d'Adam et Ève. Il est venu nous apporter la lumière. Il est venu nous éclairer. Il est venu nous montrer le chemin. Comme il a fait avec Caïn, frères et sœurs. Donc, il est venu nous avertir. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que celui qui ne croit pas aime plus le péché, aime plus l'injustice, aime plus ce monde, aime plus le mensonge que Dieu. Et le Seigneur va dire, celui qui est de Dieu, écoute ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Entendre la voix de Dieu, c'est quoi? C'est savoir que ce message qui est dans la Sainte Bible vient de Dieu. C'est discerner entre le bien et le mal. Et toutes les personnes dans ce monde ont reçu ce discernement concernant les choses du bien et les choses du mal. Mais il y a des personnes qui vont d'eux-mêmes rejeter le bien. Ils vont rejeter Christ. Ils deviendront des antichrists et ils vont même jusqu'à se prosterner devant l'homme impie. Ils vont jusqu'à même se prosterner devant la bête. Ils vont même jusqu'à recevoir la marque de la bête, frères et sœurs. Donc, ils vont mettre en fait le comble à leur péché.
ils vont tellement aller loin dans leur penchant mauvais, leur penchant naturel, bien que Dieu les a prévenus. Dieu les a avertis. Les gens savent qu'aujourd'hui, nous sommes 2018 ans après Jésus-Christ. Donc, ça leur coûte quoi de rechercher Dieu, de rechercher le chemin de Dieu? Parce que nous avons trouvé Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes meilleurs qu'eux? Non. Nous avons trouvé Dieu parce que Dieu nous a fait grâce, bien évidemment. Mais parce que nous l'avons cherché aussi. Et le Seigneur dira, celui qui me cherche me trouve. Mais celui qui ne me cherche pas et qui préfère s'auto-satisfaire dans le péché, dans la rébellion, dans ce monde impie, dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde d'injustice, dans ce monde de meurtre, celui qui préfère se voiler la face par rapport à la triste réalité de ce monde qui nous propose un pseudo-divertissement d'un côté et de l'autre côté, des guerres, des troubles, de la corruption, de la famine, des inégalités, on se dit, les gens ont pris plaisir à cela. Et ils vont aller dans le paroxysme de leur folie. Et Dieu, nous dit la Bible, va les aider. Dieu va les donner un coup de main. Vous vous imaginez? Et on vient nous dire que le petit Jésus est un Jésus catholique. Un Jésus catholique. Alors que ce même Jésus, ce Jésus que nous prêchons, que nous voyons dans la Bible, que nous voyons dans les Saintes Écritures, est celui qui frappe d'égarement. Et la Bible dira, toute la terre va suivre la bête. Littéralement, toute la terre va être frappée d'égarement. C'est-à-dire, il va rester une petite minorité de personnes qui vont avoir encore du discernement, qui vont dire, ça c'est l'homme impie, l'homme du péché, l'homme qui transporte l'iniquité. Parce qu'on l'appelle aussi l'homme de l'iniquité, l'homme du péché. Donc il va puer le péché. Et le péché sera pour eux comme la sainteté. Et la sainteté va devenir le péché. Donc comment expliquer cela, frères et sœurs? Il n'y a pas d'explication. Ça sera simplement et purement la folie. Comme aujourd'hui dans nos assemblées. Dans nos assemblées. Et le Seigneur dira que les chrétiens seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose que les païens n'ont pas reçu. Ils ont reçu la révélation, les Saintes Écritures. Ils ont reçu la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Ils ont été enseignés. Le Seigneur lui-même les a avertis dans leur cœur, dans leur esprit, par son Esprit Saint. Donc, ils ont eu beaucoup de possibilités de se repentir, de venir à la vérité, de venir à l'évangile qui donne des persécutions, l'évangile du salut, parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile des persécutions. Mais beaucoup ne veulent pas être persécutés, mais ils veulent être chrétiens. Donc, il y a un problème. Donc, aujourd'hui en 2018, nous voyons déjà énormément de chrétiens qui ont été frappés d'égarement par le Seigneur. Cela peut vous choquer, mais c'est biblique. C'est biblique. Et ce terme, égarement, donc plein en grec, signifie celui qui s'égare hors du droit chemin. Et c'est quoi le droit chemin? Le droit chemin, c'est le chemin de la sainteté, le chemin de la droiture, le chemin de la justice, le chemin de la piété, le chemin de la vertu, le chemin du dépouillement par rapport au péché, par rapport à l'hypocrisie, par rapport au mal, par rapport à la calomnie, par rapport à la cupidité, par rapport à l'argent. Amen. Donc, celui qui est dans le droit chemin, il marche comme Dieu nous demande de marcher. Mais celui qui est hors du chemin, c'est celui qui va aimer l'argent. C'est celui qui va aimer l'évangile de prospérité. L'argent qui s'oppose à Dieu, bien évidemment, parce qu'il n'y a rien de commun entre Dieu et maman. Il n'y a rien de commun entre Jésus-Christ et le diable. Amen. Donc eux, ils veulent Jésus-Christ et l'argent. Ils veulent les deux à la fois. Donc
le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Et voilà, ils font leur évangile à leur sauce. Ce qui fait qu'ils sont frappés d'égarement au bout d'un certain temps, parce que le Seigneur use de beaucoup de patience. Il peut même aller jusqu'à 20 ans, 30 ans, mais au bout d'un moment, quand le Seigneur, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, frères et sœurs, il n'y a plus de possibilité de revenir, parce que le Seigneur a une limite comme nous tous. Nous avons tous une limite, mais Dieu aussi a une limite. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous avons une limite, mais Dieu aussi a une limite, frères et sœurs. Et cette limite, il ne faut pas la franchir. Parce qu'une fois que nous avons franchi cette limite, nous ne pouvons plus revenir. Parce que le Seigneur voit que nous ne voulons pas de lui. C'est pour cela qu'il va user de compassion, de miséricorde. Il va avertir, il va envoyer des prophètes, il va donner à cette personne des songes, il va interpeller cette personne à travers les saintes écritures. Mais au bout d'un moment, quand il voit que la personne ne veut pas de lui, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Regardez Israël. Israël a été frappé tout court, hein, dans le désert. C'est-à-dire le Seigneur ne leur a laissé aucune chance. Ils sont en enfer aujourd'hui, ceux qui sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait donné les 10 commandements, la loi de Moïse. Le Seigneur les avait avertis, ils étaient avertis. Mais malgré cela, ils vont s'obstiner à leur Créateur, à celui qui les avait sortis d'Égypte, de la servitude, de l'asservissement de Pharaon. Ils vont murmurer contre Dieu énormément. Et Moïse va intercéder à de nombreuses reprises pour Israël. Et Dieu va même écouter Moïse. Dieu va dire, ok Moïse, tu es mon fidèle serviteur, tu es un homme juste, je vais t'écouter. Parce que tu es intègre. Mais au bout d'un moment, là, le Seigneur dira même si Moïse ou même Samuel se présente devant moi, je n'écouterai point. Parce que Israël avait passé la limite, frères et sœurs. Et quand Israël avait dépassé cette limite-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va retirer son esprit du temple d'Israël, et même d'Israël, et il va partir. Il va partir. Parce que les hommes ne voulaient pas de lui, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Israël ne voulait pas de Dieu. Dieu les aimait pourtant. Dieu les aimait. Et il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Vous vous imaginez un peu? Dieu aime l'homme, mais c'est l'homme qui ne veut pas de Dieu. L'homme ne veut pas de l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu est patient, frères et sœurs. Si Dieu n'était pas patient, nous serions exterminés, pulvérisés aujourd'hui avec le diable. Nous serions tous partis en enfer. Si Dieu n'usait pas un peu de patience envers nous, frères et sœurs, nous ne serions même pas là en train de vous prêcher la parole. Nous ne serions même pas en train de respirer, en train de parler, en train de manger, tout ce que vous voulez. On serait perdus, tout simplement. On serait errants et vagabonds comme Caïn. On nous dit que tout ce qui est arrivé à Israël est arrivé pour notre instruction. Donc, que faisons-nous de ça, frères et sœurs, de ce qui est arrivé à Israël? Est-ce que vous croyez en cet évangile catholique, démoniaque, qui vous dit que le petit Jésus catholique est le Dieu de grâce, ou est-ce que vous croyez en ce Jésus-là que nous avons vu dans le désert? Donc, ce feu dévorant qui a pulvérisé des dizaines de milliers de Juifs, qui les a engloutis vivants dans le séjour des morts. Rappelez-vous dans les nombres. Rappelez-vous de la révolte de Corée. Rappelez-vous de tout ce qui s'est passé dans le temps de Moïse. Lisez un peu l'histoire d'avant dans l'Ancien Testament et vous verrez que ce Dieu-là a une limite à ne pas dépasser, frères et sœurs. Parce que Dieu a donné à Moïse la loi, pourquoi? Pour ramener le peuple dans le chemin. Amen. Donc la loi a été donnée pour les impies, pour les parricides, pour les meurtriers, pour les homosexuels, nous dira la Bible. Donc c'était pour ramener les pécheurs dans la raison, c'est-à-dire dans le chemin. Parce que avant que Jésus-Christ donne la loi à Moïse, les hommes étaient égarés, frères et sœurs. Les hommes étaient sans frein dans le mal. Donc c'était quelque chose de normal. Parce qu'ils n'avaient pas de repère. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu.
Mais quand Dieu leur a donné la loi, Dieu va leur montrer le chemin. C'est pour ça qu'il dira dans Deutéronome chapitre 30, choisissez le bien ou le mal. Je mets devant vous la bénédiction ou la malédiction. Il le dit, frères et sœurs. Deutéronome 29, il me semble. On peut aller jeter un œil. Voilà, Deutéronome 30. Oui, dans Deutéronome 30, il parle des promesses et des menaces. Donc, il va reconfirmer ce qu'il a dit dans Deutéronome 28. Donc, dans Deutéronome 28, il va dire quoi? Regardez. Il nous parle des bénédictions à partir du verset 1 et des malédictions à partir du verset 15. Je lis brièvement le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ensuite, il va dire, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, etc. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Et au verset 15, il va dire, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, c'est-à-dire ta récolte, les portées de ton gros et de ton menu bétail, c'est-à-dire tes animaux, toutes ces choses seront maudites. Alléluia. Donc Israël avait reçu les avertissements, les oracles du Seigneur. Et le Seigneur les a parlé d'une manière prophétique. Le Seigneur a mis devant eux la bénédiction et la malédiction. Donc il leur a dit, choisissez la bénédiction afin que vous viviez. Donc quand le Seigneur nous a déjà avertis de cette manière, frères et sœurs, et il a averti encore et encore en envoyant les prophètes, il a usé de miséricorde, il a écouté ses prophètes pour ne pas que Dieu les frappe. Quand il a usé de tellement de miséricorde et que son peuple se moque de lui, son propre peuple, frères et sœurs, celui qu'il a racheté, celui qu'il a choisi, Israël, il l'avait choisi, il l'avait tiré par la force, avec la puissance des miracles et des prodiges. Et il va même frapper Pharaon de 10 plaies, lui et tout son royaume. Pourquoi? Parce qu'il aimait Israël, il avait choisi Israël. Et donc pour que Israël puisse garder cette bénédiction-là et rester avec Dieu et ne pas être égaré, parce qu'ils étaient égarés sous Pharaon. Ils étaient dans le chemin de l'enfer, comme toutes les nations. Nous étions tous perdus. Donc le Seigneur va choisir Israël pour faire sortir d'Israël, bien évidemment, la loi, pour faire sortir d'Israël la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est-à-dire nous, frères et sœurs, l'Église qui est issue d'Israël. Donc vous vous imaginez? Ils se sont moqués de Dieu. Et Dieu s'est tourné vers qui? Vers les païens. Parce que cela faisait partie des plans de Dieu. Vous comprenez? Donc le Seigneur parle d'une manière prophétique pour avertir. Pour que nous soyons, pour que nous restions dans le chemin. Pour que nous nous égarions pas hors du chemin. Amen. Pour ne pas que nous errions ici et là. Et nous connaissons, frères et sœurs, dans ce monde, les personnes qui errent ici et là, dans la prostitution, dans le vol, dans la méchanceté, dans la corruption, dans la franc-maçonnerie, dans la vanité. Nous connaissons autour de nous partout
Des gens qui errent ici et là, qui recherchent une solution, mais qui préfèrent s'adonner au mal, plonger leur cœur dans le mal. Pourtant, ils connaissent, le Seigneur parle à leur esprit. Le Seigneur a donné la Bible, le Seigneur a donné son Fils unique, il est venu. Et pourtant, l'homme s'obstine davantage dans l'égarement, parce que l'homme ne veut pas de Dieu. Cette nation, ainsi que les autres nations, ce sont des nations antéchrist. Et donc, ils préfèrent errer ici et là que de se soumettre à la loi de Dieu, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes leur propre Dieu, comme Caïn. Il était devenu son propre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a préféré obéir à ces lois qui étaient dans son cœur. Et la loi de la chair, c'est quoi? C'est la corruption, nous dira Galates 5. La loi de la chair, c'est quoi? Le péché, la rébellion, la haine, le meurtre, la pornographie, l'homosexualité, la gourmandise, la convoitise, et toutes ces choses. Amen. Donc, la Bible nous dit que Dieu lui-même leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je veux mettre l'accent là-dessus, frères et sœurs, pour qu'ils croient au mensonge. Et bien évidemment, il y a deux caractéristiques je dirais, de personnes qui vont recevoir l'égarement spirituel. Vous avez les païens, donc les païens qui préfèrent s'endurcir dans leur voie, qui préfèrent marcher dans leur ignorance, qui préfèrent se satisfaire dans leur état de vanité. Donc eux, ils vont être frappés d'égarement sous le règne de l'homme impie. Et même dans ce monde, il y a des personnes qui meurent avant le temps. La puissance d'égarement, c'est quoi? C'est la mort, frères et sœurs. Quelqu'un qui meurt sans avoir reçu Jésus-Christ, à 30 ans, à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, d'une maladie, d'un sida ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a pas recherché Dieu en général. C'est quelqu'un qui a mis Dieu de côté. Parce que quelqu'un qui est avec Dieu ne peut pas mourir par la maladie. Quelqu'un qui a été intègre avec Dieu, il ne peut pas être frappé de folie. Il ne peut pas être la proie du diable. Parce qu'il n'est pas l'opposant de Dieu, mais celui qui commence à suivre son propre chef, celui qui devient son propre Dieu, c'est celui qui met Dieu de côté, c'est celui qui met le Créateur de côté, préférant adorer la créature que le Créateur, nous dira Romains chapitre 1. Waouh! Donc vous voyez, les hommes sont devenus fous. Les hommes sont devenus fous, frères et sœurs. Donc, ils rejettent Dieu, et comme si cela ne suffisait pas, ils vont encore mettre le comble au paroxysme de leur péché. Ils vont tuer leurs propres frères. Ils vont même faire des choses tellement abominables, faire des sacrifices au niveau spirituel dans le royaume des ténèbres, manger la chair de leur propre mère, de leur propre père, de leur propre enfant de temps en temps, parce que Satan, quand il demande de faire des sacrifices, on est obligé de l'obéir, parce que sinon, il nous frappe, nous. Vous comprenez? Pour les personnes qui suivent le diable. Vous vous imaginez la folie, frères et sœurs, la puissance de Satan qui domine dans ce monde. Le divertissement est devenu à la mode. Il ne faut plus parler d'amour parce que l'amour n'est plus à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode? C'est Chanel qui est à la mode. C'est Gucci qui est à la mode. C'est Adidas qui est à la mode. Le foot est à la mode. Nike est à la mode. Rihanna est à la mode. Beyoncé est à la mode. Vous trouvez ça normal? Facebook est à la mode. Mais Jésus n'est pas à la mode. Je parle du vrai évangile. Le vrai évangile n'est plus à la mode. Pour cette génération perverse et corrompue. Parce que les gens ne veulent plus de Dieu. Parce que la puissance de Satan est telle, frères et sœurs. Je vous dis, c'est pour ça que celui qui entend ce genre de message, écoutez-moi bien. Je profite que vous soyez là. Celui qui entend ce genre de message, je prêche aussi pour moi. Et je sais que moi, je n'ai pas le droit à l'erreur.
Parce qu'après avoir reçu l'illumination et la révélation des vrais oracles de Dieu, si on s'égare volontairement, frères et sœurs, je vous assure, il n'y a plus de possibilité de revenir. Hein. Celui qui a goûté aux choses d'en haut, là, les vraies choses célestes, la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, Hébreux, regardez avant d'aller plus loin, Hébreux chapitre 6. Au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, c'est-à-dire volontairement. Je ne parle pas du fils égaré de Luc 15. Parce que tout le monde peut s'égarer, mais je vous parle de celui qui s'égare volontairement. Celui qui, après avoir reçu la parole de Dieu, pêche volontairement à longueur d'année. Il pêche. Il sait que la masturbation est un péché, il se masturbe. Il sait que la cupidité est un péché, il continue à être dans l'argent. Il sait que fumer est un péché, il continue de fumer. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Et vous voulez nous faire taire. Vous voulez qu'on change de message, qu'on change d'évangile pour vous plaire, pour vous satisfaire, pour satisfaire vos passions, pour satisfaire votre chair corrompue. Frères et sœurs, nous embarquons avec vous, frères et sœurs, parce que vous ne connaissez pas l'amour selon Dieu, mais vous connaissez l'amour selon vos sentiments charnels, frères et sœurs. Mais gloire à Jésus-Christ que nous ne changerons jamais de message par sa grâce. Parce que nous connaissons un tout petit peu Dieu. Nous n'avons pas d'autre prétention que de connaître la vérité et la vérité seule. Et nous ne pouvons pas changer la vérité en mensonge, frères et sœurs. Donc si vous êtes du mensonge, nous n'adhérons pas à cela. La Bible dit, exposez les œuvres infructueuses des ténèbres, dévoilez-les, ne participez pas à ces choses-là. Et le Seigneur fera le tri. C'est lui qui fait le tri. Le blé est livré. C'est lui qui va faire le tri au final, quand les anges viendront pour la moisson finale. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement légers, sont tellement tièdes, mais vous croyez qu'on suit le Jésus bisounours catholique, encore une fois, frères et sœurs? Ce Jésus-là nous parle de cette puissance d'égarement. Et vous n'avez pas peur de recevoir la puissance d'égarement de Dieu? Vous n'avez pas peur? Mais moi qui suis avec le Seigneur, j'ai peur, je tremble. Je vous dis, hein. Sans cesse, constamment en garde, en vigilance, de peur de rater la course. Paul même le disait, Paul même avait ce comportement de crainte respectueuse envers le Seigneur. Et cette génération ne craint pas Dieu. Cette génération n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Cette génération a provoqué la colère de Dieu. C'est pour cela qu'il est à ce niveau d'égarement. Vous savez, apostasie est égal quoi? Regardez. Apostasie est égal égarement. Et 2 Thessaloniciens nous dit, il faut que l'apostasie au verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, littéralement l'égarement général, les églises qui sont égarées. Ça prêche l'argent, ça prêche l'homme de Dieu, ça met l'homme en avant, ça met la chair en avant, ça met les deux dénominations en avant, l'église catholique, presbytérien, pentecôtiste. On se dit, mais quel niveau de folie, quel niveau d'égarement, quel niveau d'apostasie, frères et sœurs. Pourquoi nous sommes à un grand niveau d'apostasie? Parce qu'il y a 5 siècles, il y a 1 millier d'années en arrière, nous n'étions pas avec toutes ces dénominations, avec toutes ces sectes. C'est vrai qu'il y a toujours eu des sectes, il y a toujours eu des gourous, il y a toujours eu des faux prophètes, mais pas comme aujourd'hui, frères et sœurs. En 2018, il y a un niveau exponentiel de faux serviteurs, de faux prophètes, de fausses mouvances. Et toutes ces choses-là égarent le peuple.
égare les multitudes, égare les nations. Les nations sont enivrées par Babylone, par le vin de la débauche, parce que les nations ont bu du mensonge, ont bu du vin du mensonge, de cette grande prostituée qui souille les églises, qui souille les nations par le péché qui est rentré dans les assemblées. Cela devient normal. On ne prêche plus sur le péché. On ne prêche plus sur la sainteté. On ne prêche plus que si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. On ne prêche plus que la cigarette est un péché. On ne prêche plus qu'il ne faut pas vous masturber. Mais au contraire, on vous approuve pour faire ces choses-là. On vous dit qu'il faut le faire parce que cela est normal. Il faut prendre du bon temps, prendre du plaisir. Voilà le niveau d'égarement d'aujourd'hui. L'argent a remplacé le fardeau des âmes. L'argent, l'amour de l'argent. Quelle génération perverse et corrompue, frères et sœurs. Je pèse mes mots, je vous dis avec mes tripes. Génération qui ne veut pas entendre la vérité, qui préfère rester hors du droit chemin. Parce que c'est le temps qui veut ça. Parce que la prophétie sur l'apostasie s'accomplit sous nos yeux. La prophétie sur l'apostasie s'accomplit sur nos yeux, sous nos yeux. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attendre à un réveil. C'est fini le réveil là. Le réveil, c'est le réveil des vrais enfants de Dieu, de ceux qui mettent la parole en pratique. C'est pour cela que quand on vous reprend, quand on vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce n'est pas pour votre mal. C'est pour vous dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu, attention, de justice. C'est un Dieu, lui-même, il est la loi, lui-même, il est la parole. Donc, si tu vois que ta vie n'est pas conforme par rapport à sa parole, il faut t'examiner. C'est pour ça que le Saint-Esprit va dire dans Hébreux 3, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain, aujourd'hui, parce que toi qui entends et qui ne met pas en pratique, qui remet à demain, il y a des personnes qui ont fait comme toi, ils sont en enfer en train de brûler en ce moment. Ce n'est pas un jeu, je vous dis, vous savez aujourd'hui, mais demain vous ne connaissez pas. Hein? Personne ne sait de quoi est fait le lendemain. C'est pour cela que chaque jour, quand tu dors, tu dois avoir le cœur paisible avec Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as fait de marcher dans tes voies, dans tes commandements. C'est vrai que je suis faible, je suis un homme comme tout le monde, mais Seigneur, tu me donnes la grâce de vouloir bien faire, de vouloir faire ta volonté. C'est pour ça que le Seigneur va dire, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons sanctifiés, c'est que nous mettions nos vies en règle par rapport à sa parole. Caïn, lui, a refusé cela. Et Caïn a été frappé d'égarement. Et il est devenu errant et vagabond. Et là, il va se rendre compte ce que c'est que d'être loin de Dieu, de désobéir au Seigneur. Waouh! Saül aussi était pareil. Il a voulu tester Dieu, il a voulu jouer avec Dieu. Le Seigneur lui avait remis la royauté sur Israël. Il lui avait donné la royauté pour gouverner son peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir une fois, deux fois. Le Seigneur l'a disqualifié. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai choisi un homme selon mon cœur. David. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va combler David de grâce. Il va faire asseoir un de sa descendance sur le trône de David, c'est-à-dire le Messie, Jésus lui-même. Vous voyez? Il se sert de la désobéissance pour prendre quelqu'un selon son cœur. Quelqu'un qui sera disposé pour le servir. Quelqu'un qui voudra faire sa volonté pour bénir cette personne, pour bénir cette postérité-là. Parce qu'il a béni David. Il a béni la postérité de David. Parce que nous sommes aussi de David, frères et sœurs. Parce que le Messie vient de David. Vous voyez cette lignée spirituelle qui continue et qui continuera encore. Et il y a aussi cette lignée des serpents qui va continuer et continuer malheureusement. Et tu as beau leur dire, il ne faut pas s'habiller comme des prostituées pour certaines, il ne faut pas s'habiller comme ça, il faut faire attention à ci, à ça. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Tout est devenu normal et donc il ne faut rien dire. Après, quand tu prêches, ils te disent que tu n'as pas l'amour. Il y en a beaucoup comme ça dans le monde. Ils te disent que tu n'as pas l'amour. On se demande quelle Bible ils ont et quelle interprétation ils ont de la Bible. Alléluia. Regardez dans Romains chapitre 1.
Je vous dis, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. C'est pour ça que la Bible dit le chemin est très resserré. La porte est étroite. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et la Bible dira même dans 1 Corinthiens 10 que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Waouh! Vous voyez, aujourd'hui dans les églises, on ne vous prêche plus sur le réveil, hein. On vous dit venez à l'église, donnez votre dîme. Parce que tout est déjà accompli. Jésus est mort pour vous. Vous êtes sauvés une fois, vous êtes sauvés toujours. Mais on ne vous pousse pas à craindre Dieu. Que la chair, si il n'a pas des exhortations pour craindre Dieu en permanence, ben, qu'est-ce qui va se passer? La chair va commencer à devenir faible spirituellement. Et la chair va commencer à tomber. La chair va commencer à manifester son caractère naturel parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Dieu pour écraser la chair, pour tuer la chair. Nous avons besoin des exhortations de réveil, frères et sœurs, pour nous maintenir dans le feu jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais dans cette génération, allez les chercher, les serviteurs, les prédicateurs de Jésus-Christ. Allez les chercher, je vous assure, ils sont très très rares. Il y en a, mais ils sont cachés. Les vrais serviteurs de Dieu sont cachés. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans ces temples-là de démons-là, dans ces bâtiments où on prêche l'argent, où on vous vend des livres chrétiens, où on vous vend des témoignages, où on vous vend les CD audio des prédications, où on vous vend toutes sortes de coffrets d'huile d'onction, de vierges, d'idoles, d'images taillées et tout ce que vous voulez. Romains chapitre 1 à partir du verset 24 à 31. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Là, on nous parle des païens. Il y a l'égarement des religieux, des hypocrites, et il y a l'égarement aussi des païens. Amen. C'est pour ça, Dieu les a livrés à l'impureté. Donc, Dieu les livre à l'impureté. Waouh! Il est écrit noir sur blanc. Selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Waouh! Alors que nos corps sont censés être le temple du Saint-Esprit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Waouh! C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont changé la vérité de Dieu et ils l'ont transformée en mensonge. Donc, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. L'argent est appelé évangile de Jésus-Christ. Donc, donne ta dîme, donne ton offrande, donne ton argent, donne ton enveloppe prophétique et tu seras béni. Alors que ça, c'est l'évangile du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, tout est inversé dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la tendance actuelle, l'apostasie. Il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de faux docteurs, il y a tellement de faux serviteurs que la tendance actuelle, c'est cet évangile-là. Cet évangile qui égare le peuple, qui l'égare hors du chemin. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Aujourd'hui, qui est servi? Qui est adoré? Les hommes sont adorés. Les hommes sont honorés, les hommes sont mis en avant et Dieu est en arrière. On ne voit plus Jésus aujourd'hui. Parce que si on voit Jésus quelque part, il y a l'humilité, il y a la crainte, il y a le respect, il y a la piété. On s'habille convenablement, on parle convenablement, on bénit nos frères et sœurs. On vient avec les fruits de l'esprit et on repart avec les fruits de l'esprit. On est chrétien et à l'église, et chez nous, et au travail, et dans la rue. On ne joue pas un rôle avec Dieu. On n'est pas chrétien que le dimanche et le lundi, on est comme des impudiques. On est en train de regarder des divertissements, en train de regarder Santa Barbara ou en train de jouer à la PlayStation et le mercredi, voilà, en boîte de nuit, et jeudi, je ne sais pas, toutes sortes de choses que le monde offre.
Ce n'est pas ça être chrétien. Donc Dieu lui-même les livre à l'impureté parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et on nous dit, au verset 26, on réitère cela, hein, on nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc Dieu les livre à cela, comme Caïn. Dieu a livré Caïn à l'égarement, frères et sœurs. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé d'égarement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Et l'homosexualité, tout ça, commettant homme avec homme des choses infâmes, l'homosexualité, et recevant eux-mêmes en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire, on utilise ce terme-là grec, frères et sœurs. Donc, ils ont reçu le salaire de leur égarement parce qu'ils se sont complets dans le mauvais chemin, frères et sœurs. C'est-à-dire, ils ont été tellement hors du chemin et ils ont pris plaisir à cela que Dieu lui-même va les livrer à leur passion infâme. Et on nous dira qu'ils vont mériter le salaire de leur égarement. En fait, l'égarement, c'est le salaire du péché. L'égarement, c'est le salaire de la rébellion. L'égarement, c'est le salaire de la résistance. L'égarement, c'est le salaire de « j'ai encore du temps, je remettrai à demain ce que je peux faire aujourd'hui ». L'égarement, c'est le salaire de l'obstinence. Amen. Vous pensez que les personnes qui sont égarées, ils sont devenus égarés comment? Pour ceux qui ont eu la connaissance hier, pour ceux qui ont été avertis. Vous savez, les chrétiens qui sont en enfer en ce moment-là, bien sûr les faux chrétiens, ils sont là-bas pourquoi? Parce qu'ils ont mis au lendemain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. C'est pour cela, je vous dis, le Seigneur avertit encore. Il avertit, il avertit, et il avertit, et il avertit. Et que faisons-nous de ces avertissements? Sachant que Dieu ne ment pas, regardez ce qu'il a fait à Israël. Il leur a dit, hein, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Maintenant, le Seigneur vous dit, choisissez. Il faut choisir. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Voilà la raison. Voilà la raison. Pourquoi beaucoup vont être frappés par Dieu. Voilà cette raison ultime du salaire de leur égarement. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Jésus n'était pas leur souci principal. Dieu n'était pas au centre de leur vie. Dieu passait toujours après. Donc le petit copain avant, la famille avant, les calomnies avant, la religion avant, la dénomination avant, le bishop Hervé avant, le pape François avant, Marie avant, Sainte Rita avant et Dieu après. Donc, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu parce que celui qui se soucie de connaître Dieu, c'est celui qui va plonger ses regards dans les Saintes Écritures. Et que nous dit les Saintes Écritures? Qu'on ne prie pas les saints, qu'on ne prie pas Marie, qu'on ne prie pas la Sainte Vierge, qu'on ne prie pas toutes ces choses-là, les idoles, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Voilà ce que nous dit les Saintes Écritures. Donc celui qui se soucie de connaître Dieu, c'est celui qui ne s'oppose pas aux lois de Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, ok, c'est vrai que j'avais un penchant pour maman Marie, pour ta maman. Je pensais que voilà, il fallait aussi lui adresser des prières. Mais je reconnais que ta parole est la vérité. Je me soumets à toi.
Le salaire de l'égarement, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est le manque de soumission. C'est le manque d'humilité. Ah, je vous dis, en enfer, il y aura tout ça. Les orgueilleux, les hautains, les blasphémateurs, les injurieux, les parricides, les profanes, les calomniateurs, les homosexuels. Vous voyez, on nous dit que il faut rien dire sur l'homosexualité. Récemment, il y avait une femme et un homme qui étaient venus m'attaquer, je les ai bloqués tout de suite. Ils m'ont montré le code de, je sais pas, un code pénal pour me dire, voilà, ceux qui prêchent contre les homosexuels, tout ça. Je l'ai bloqué. Je n'ai pas de compte à te rendre, monsieur. Au revoir. Au suivant. Vous venez ou vous vous soumettez à la loi de Dieu. Je n'ai pas à négocier avec vous. Moi, j'ai le front endurci. Je ne suis pas dans les sentiments. Moi, je campe pour Jésus seul. À la vie, à la mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera, disait le Seigneur. Pas dans les sentiments. On dit, voilà, vous êtes égarés. On ne s'enfile pas mec avec mec. Dieu n'a pas créé Yannick et Jean. Il a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Paul et Pierre. Dieu n'a pas créé Antoine et Marc. Il a créé Adam et Ève, que vous le vouliez ou pas. Maintenant, on vous dit les choses. Vous l'acceptez, tant mieux. Vous l'acceptez pas. Puissance d'égarement. La Bible dit, hein, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu s'occupera d'eux et il va les frapper d'égarement. Là, qui est-ce qui peut me dire quelque chose? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Qu'est-ce que vous allez me faire maintenant? M'égorger? Je suis déjà mort en Christ. Je vis déjà éternellement avec le Seigneur. Et personne ne peut mettre la main sur un serviteur de Dieu. Personne. Personne. C'est vrai que vous aurez la haine contre nous. C'est vrai que vous allez nous maudire. Vous allez même faire de la sorcellerie. Mais regardez, on est toujours là. Continue à crier. La sorcellerie ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, encore une fois. C'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Moi, j'ai dit, hein, il y a une soeur qui me disait, mais je perçois un peu de l'orgueil chez toi. Aujourd'hui, cet après-midi, je l'ai repris. Je dis de l'orgueil. L'orgueil. Je dis c'est différent. Il y a l'assurance et l'orgueil. Oui, nous avons de l'assurance. Pourquoi? Parce que nous essayons de faire la volonté de Dieu. Paul parlait avec assurance. Paul disait, je n'ai pas la prétention de connaître autre chose que la vérité et la vérité seule. Si je me glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Les vrais enfants de Dieu se glorifient de quoi? De ce que les âmes se convertissent? De ce que les gens changent, soient transformés au niveau de leur cœur? De ce que les âmes se préparent au royaume des cieux? De ce que les âmes se sanctifient, abandonnent le péché, etc. Et les faux serviteurs de Dieu se glorifient de quoi? De ce que leur assemblée grandisse, de ce que l'argent rentre, de ce qu'ils sont adulés au niveau du peuple, qu'ils soient acclamés. Prêche papa. Ah bon? Alléluia. On va parler. Ah, je vous dis, hein, c'est chaud. C'est chaud. Ça va être de plus en plus chaud. Ça va être de plus en plus chaud, frères et sœurs. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ça, c'est pas l'évangile selon Sébastien Paillet. C'est l'évangile selon Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui parle. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Waouh! Dieu les a livrés à l'égarement. Tout simplement. Pour commettre des choses indignes. Waouh! Je termine. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, comme Caïn, de cupidité d'argent. Voyez, on vous dit que l'argent, c'est Jésus-Christ. Venez à Jésus, vous serez bénis, vous serez millionnaire.
Et les sorciers là, cette génération, c'est terrible. Un niveau d'égarement, mais comme jamais il en a existé dans le monde. Pourtant, le monde a connu des égarements. Vous voyez? La cupidité, la malice, plein d'envie, de meurtre comme Caïn, de querelles, médisant, impie, arrogant, hautain, blasphémateur, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, donc ils connaissent le jugement de Dieu par rapport à ces choses, parce que Dieu leur a donné la connaissance du mal. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, c'est-à-dire ils connaissent, hein, c'est ça le pire. Vous voyez pourquoi Dieu les frappe? Vous comprenez pourquoi Dieu les frappe d'égarement? Déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Waouh! Et le verset 22 en haut nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Fous à cette génération, frappée de folie. Déjà, cette génération était déjà folle. Mais comme elle n'a pas pris plaisir dans les choses de Dieu, ben Dieu les a livrés, voilà, à Satan. Amen. C'est triste, hein, je vous dis, c'est ça l'évangile. Je ne peux pas vous prêcher autre chose. Alléluia. On ne va pas tarder à terminer, mais on va continuer un petit peu, pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Alléluia. On va partir dans 1 Samuel. Vous voulez connaître Dieu? Dieu se connaît à travers la parole, rien de plus. 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Écoutez, hein, c'est terrible, hein, écoutez ça. Voilà, donc pour ceux qui... 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 25. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Là, on va parler des croyants. On a parlé des païens, des croyants. On a parlé des païens, des croyants. Maintenant, on revient aux croyants, frères et sœurs, c'est-à-dire tous ceux qui connaissent Dieu ou qui sont au service de Dieu. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit ainsi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, qui équivaut à l'église ou au temple aujourd'hui. Wow. Donc, il faut savoir que Élie était sacrificateur. Et ses fils, ses deux fils, vont commettre des choses infâmes à l'entrée de la tente d'assignation, pensant que Dieu ne les voyait pas. Et Élie, au lieu de reprendre sévèrement ses deux fils pour leur dire attention, Dieu n'est pas le Jésus catholique. Il va laisser comme ça, il va dire oui, ben Dieu est un Dieu de grâce. Élie, le sacrificateur, il y a Élie le prophète avec un E à la fin et Élie le sacrificateur sans E à la fin. Et là on nous parle de Élie, celui qui a enseigné Samuel, le prophète Samuel. On nous dit Élie leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses
car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Oui, c'est vrai qu'il les a repris, mais il n'est pas parti avec fermeté pour les ramener à la raison. C'est-à-dire, il a été tiède, Élie. En tant que garant de la tente d'assignation, du ministère que Dieu lui avait donné, de la responsabilité, il aurait dû prendre les choses en main, frères et sœurs. Il n'est pas bon, mes enfants, ce que j'entends dire de vous. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si, écoutez bien, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir, les frapper. Donc la mort est égale aussi l'égarement. Donc en fait, c'est la deuxième mort. Là, c'est la deuxième mort, il n'y a plus rien à faire. C'est l'égarement final. C'est-à-dire tu meurs et il n'y a plus de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de possibilité de rémission. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est Satan qui nous a menti. Donc, le verset 25, on nous dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera ou Dieu peut le pardonner. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui le pardonnera? Qui est au-dessus de celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ? Frères et sœurs, je vous dis, c'est chaud. C'est chaud. Et aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui couchent avec des femmes, qui couchent avec les brebis, qui tuent et qui dépecent les brebis du Seigneur, pour qui le Seigneur est mort. On a même des pasteurs qui violent des fidèles. On a des pasteurs qui dépouillent le peuple, qui sacrifient des âmes. On se dit, waouh. 2 Pierre chapitre 2 nous dit quoi? Le jugement va commencer par la maison de l'Éternel. Vous connaissez ce verset, frères et sœurs? Vous connaissez ce verset? Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par la maison de Dieu, que deviendra l'impie et le pécheur si le juste se sauve avec peine? Que deviendra l'impie et le pécheur? Waouh! Ici, on nous dit, et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu voulait les frapper. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec Dieu. Vous savez pourquoi Dieu va les frapper? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de la loi de l'Éternel. Ce n'était pas comme si qu'ils n'avaient pas de connaissance. Là, ils avaient la connaissance. Ils savaient que c'était quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et non seulement ils vont faire des choses abominables, et ils vont les pratiquer devant la tente d'assignation. Waouh! Littéralement devant Dieu pour souiller le temple, pour souiller le lieu saint de Dieu. Waouh! On va partir dans 2 Pierre chapitre 3. On va terminer, il nous reste 3 versets environ, après on va terminer. 2 Pierre chapitre 3. Vous
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Oui, je vous ai dit, hein, le Seigneur avertit toujours. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes. Soyez vigilants. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, oui, l'égarement des pécheurs, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Oui, donc le Seigneur avertit son peuple. Le Seigneur n'égare pas quelqu'un sans l'avoir averti. Vous devez le savoir, afin de ne pas croire que Dieu est un Dieu injuste. Non. En Dieu, il n'y a que la justice, frères et sœurs. Et en plus de la justice, il a la patience, la longanimité. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui est capable de nous supporter au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est pour ça que quand Dieu frappe un pasteur ou un homme, c'est que vraiment il a passé un cap vraiment ultime dans la rébellion. Alléluia. 1 Jean chapitre 4. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité qui vient de Dieu, de la parole, de la sainte doctrine, et l'esprit de l'erreur ou l'esprit de l'égarement, c'est-à-dire plain. Donc, c'est ce terme-là que Jean utilise ici. Donc, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité ou l'esprit de l'égarement. Donc, l'esprit qui nous emmène à nous égarer hors du droit chemin. Voyez? Donc, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, bien évidemment, est de Dieu. Il est dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, surtout, il est hors du chemin, il est égaré, il est aveuglé. Amen. Le Seigneur dira quoi dans Matthieu chapitre 15, frères et sœurs? Il dira quoi dans Matthieu chapitre 15? Regardez. Matthieu chapitre 15 au verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, littéralement si un égaré conduit un égaré, ils tomberont tous deux en enfer, dans une fosse. Et c'est ce que nous voyons dans cette génération. Tellement de personnes qui sont hors du chemin et qui emmènent les autres également avec eux hors du chemin. Et bien évidemment, c'est Satan qui est derrière et Satan rigole, Satan acclame. Satan se réjouit. Satan les emmène à la tromperie, à l'erreur, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. Et on le voit bien évidemment dans leurs actions, leur mauvaise manière d'agir, frères et sœurs. Voilà comment avoir le discernement. Vous voyez des chrétiens qui errent ici et là, c'est-à-dire d'assemblée en assemblée, de bishop en bishop. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous parle de l'égarement? L'égarement, c'est ça, frères et sœurs. C'est d'aller d'église en église. C'est d'aller de prophète en prophète. Les gens n'ont pas compris que c'est vers Jésus qu'il faut partir. C'est ça l'égarement, frères et sœurs. Voilà un symptôme terrible d'égarement. Alléluia.
Jude chapitre 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire, l'argent, dans l'égarement. Waouh, waouh. Vous voulez continuer à suivre l'évangile de prospérité qui mène à l'égarement? Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement. C'est-à-dire, ils se sont jetés d'eux-mêmes dedans. L'égarement pour un salaire. Waouh! Waouh! On nous parle de l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc voilà, si tu es hors du chemin, c'est que tu es perdu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons faire un tour dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Au verset 35. Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé, c'est-à-dire l'aveugle qu'il avait guéri, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc ceux qui voient, littéralement ceux qui ont la connaissance, ceux qui connaissent la loi de Dieu, mais qui ne veulent pas de Dieu. Dieu les frappe. Dieu n'est pas dans les sentiments. Non, frères et sœurs. Le Seigneur dit, il est venu dans ce monde pour ça. Donc, littéralement, ceux qui sont aveugles, les ignorants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu se révèle à eux. Et si eux aussi refusent Dieu, Dieu les frappe également. Mais s'ils viennent à la vérité, Dieu les accueille, parce qu'il est venu pour sauver, non pas pour perdre. Alléluia. Voilà, on va partir dans Acte 28. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Acte chapitre 28. À partir du verset 25. Acte 28, 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis-leur, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Insensible. Voilà une des premières raisons pourquoi les gens ne veulent plus de Dieu. Pourquoi les gens deviennent égarés.
car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, vous voyez, endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se sont fermés les yeux face à la vérité. Ils se voilent la face et ils s'endurcissent par l'attitude à refuser la loi de Dieu. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. C'est fort, hein? Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Waouh! Donc, ils vont endurcir leurs oreilles, c'est-à-dire eux-mêmes, hein, ce n'est pas Dieu, là c'est eux. Donc, ils prennent plaisir à l'égarement. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? On te dit que la masturbation est un péché. Et toi, tu dis, ben non, ce n'est pas un péché. Un autre homme de Dieu te dit la même chose. Pendant 5 ans, Dieu t'envoie des personnes pour te dire, c'est un péché. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les oreilles. Tu fermes les oreilles, tu fermes les oreilles. Donc, c'est-à-dire, tu préfères l'égarement. Donc, ben, Dieu te dit, ok, tu ne veux pas de moi? Il n'y a pas de problème. Vous voyez? De peur d'être converti. Parce que la conversion englobe quoi? Englobe un changement total. Mais vu qu'ils aiment trop le péché, ben, ils ne peuvent pas se convertir. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, frères et sœurs. C'est simple. Il ne faut pas essayer de choisir. Il ne faut pas essayer de comprendre. Pourquoi des personnes arrivent à abandonner le péché et d'autres pas? Je peux vous choquer, je ne suis pas là pour plaire. D'accord? C'est tout simplement parce que beaucoup ne sont pas de Dieu. Beaucoup ne sont pas de Dieu. C'est triste à le dire, frères et sœurs. C'est triste à le dire. Mais on est obligé de dire la vérité. Après avoir été avertis, les païens, on sait que le Seigneur voilà, va les avertir, ils sont dans l'ignorance. Mais vous qui avez reçu la connaissance, vous continuez à vous obstiner. Vous continuez à vous complaire dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit, hein, le juste, s'il tombe 7 fois, il va se relever. Amen. Il va se relever. Parce qu'il est de Dieu. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'un homme ou un homme de Dieu ne peut pas tomber. Ce n'est pas mon message. Ce que je dis, c'est que si tu tombes et tu te complais là-dedans alors que tu as la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui va t'arriver? Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit ce que Dieu nous montre dans les Saintes Écritures ce soir. Amen. Donc, l'égarement spirituel. Il y a tellement de personnes égarées aujourd'hui. Tellement de personnes égarées aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut continuer, frères et sœurs, même si ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut continuer à tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça l'évangile de Christ. Il n'y a pas d'autre évangile. Alléluia. Voilà, si vous voulez intervenir, 09 83. Nous aurons un autre direct, un dernier direct avant que je parte à la Réunion dimanche. Mon voyage, c'est dimanche, par la grâce du Seigneur. Priez pour nous surtout. Alléluia. Donc, c'était un thème vraiment très profond parce que ça nous montre un peu l'état de ce monde. Ça nous montre un peu notre Dieu, ça nous révèle qui est notre Dieu également. Pour ne pas que nous prenions son grand nom à la légère et surtout son sacrifice, frères et sœurs.